t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Lundi 17 février, la journaliste et youtubeuse américaine Candace Owens a mis en ligne son interview de Xavier Poussard, l'investigateur français à l'origine de l'enquête sur Brigitte Macron. Alors, j'avais commencé à suivre cette affaire en résumant les 2 premières vidéos, sur 5 de Candace Owens sur le sujet, mais j'ai très vite arrêté, car je trouvais que ça partait un peu dans tous les sens cette histoire, avec beaucoup de digressions plus ou moins pertinentes. De toute façon, c'est pas grave, puisque cette interview de Xavier Poussard résume les points essentiels de l'affaire sans se perdre dans des détails superflus. Sachez d'abord que Candace Owens n'a pas mis en ligne l'intégralité de cette interview sur sa chaîne YouTube, mais sur son site personnel candaceowens.com. Et beaucoup de gens sur les réseaux sociaux se sont plaints de ne pas pouvoir accéder à la vidéo, ce qui était pour certains la preuve que l'Élysée faisait tout pour nous empêcher d'accéder à la vérité. On nous cache tout, on nous dit rien. Alors en fait, c'est surtout que beaucoup de gens ont tenté de se connecter au site de Candace Owens, ce qui a entraîné une surcharge des serveurs. Il suffisait d'attendre quelques heures, comme je l'ai fait, pour voir la fameuse vidéo sans le moindre problème. Voilà, donc ça, c'est déjà un fantasme d'évacuer. Et on va voir qu'il y a d'autres éléments de cette interview qui sont sujets à caution. Mais d'abord, abordons les faits troublants, ceux sur lesquels on peut vraiment se poser des questions légitimes, à commencer par l'opacité qui entoure toute la vie de Brigitte Macron avant son mariage avec Manu. Très peu de photos d'enfance ou de son premier mariage, peu d'infos sur ses amitiés durant sa jeunesse. C'est vrai que tout ça, c'est un peu bizarre. Incroyable. Et ça, c'est pas seulement Candace Owens ou Xavier Poussard qui le disent, mais aussi d'autres journalistes qui se sont intéressés à la vie de Brigitte, notamment Virginie Linard, qui a réalisé en 2018 un documentaire baptisé « Brigitte Macron, un roman français ». Un portrait qui ne se voulait ni indiscret ni à charge. Et pourtant, Virginie Linard a parlé d'un véritable blackout sur l'enfance de Brigitte Macron et d'une chape de plomb à l'Élysée, à tel point qu'elle n'a même pas pu interviewer Brigitte Macron pour son documentaire. Même son de cloche chez la journaliste et écrivaine Sylvie Baumel, auteure du livre « Il venait d'avoir 17 ans », consacré à la jeunesse de Brigitte Macron. Sylvie Baumel s'est notamment intéressée de près à André Ozière, le premier mari de Brigitte Macron, qui n'a pas laissé beaucoup de traces de son existence. Ce qui fera dire à Sylvie Baumel, dans une interview, « J'ai quand même un petit soupçon sur le fait qu'on ait effacé toute trace de lui sur Internet. » Non, si. Donc voilà, l'omerta est bien réelle sur le passé de Brigitte Macron. Mais quand on est la femme du président, on a sans doute envie et les moyens de préserver sa vie privée. Passons au deuxième fait troublant, cette fameuse opération de chirurgie plastique subie par Brigitte Macron en 2019 et révélée par le magazine Closer. Ce dernier sera d'ailleurs attaqué en justice et condamné pour atteinte à la vie privée. Dans son enquête, Xavier Poussard prétend que Brigitte Macron a été opérée par un certain Patrick Buy, un spécialiste de la féminisation des visages, pour des raisons esthétiques chez les femmes ou des raisons thérapeutiques pour les transsexuels. Xavier Poussard prouve aussi que Brigitte Macron et Patrick Buy se connaissent, avec cette photo prise en 2023, lorsque Patrick Buy a été promu au grade d'officier de la Légion d'honneur. Par contre, il n'y a aucune preuve irréfutable que Brigitte Macron a bel et bien été opérée par Patrick Buy en 2019. D'ailleurs, Candace Owens a interrogé Xavier Poussard sur ce point, et sa réponse est plutôt alambiquée. Did Patrick Buy say that's true or that's not true or did not say anything? Did not say anything, but it's official, you know. Passez par un psy. Non. Avant de continuer cette vidéo passionnante, laissez-moi vous dire quelques mots sur ExpressVPN, le partenaire de cette vidéo. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Alors c'est quoi ExpressVPN? Eh bien, c'est un logiciel qui permet d'accéder à du contenu en ligne qui est normalement bloqué dans l'endroit où vous êtes, comme des films ou des séries sur les versions étrangères de Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Personne n'est au courant? Si, j'en ai entendu parler, moi. Par exemple, imaginons que j'ai envie de regarder le film Oppenheimer. Le problème, c'est que sur Amazon Prime France, eh bien, il n'est pas disponible dans l'abonnement. Il faut payer en plus pour le louer ou l'acheter. Mais si je lance ExpressVPN, que je me connecte à un serveur situé aux États-Unis, eh bien, je peux ensuite accéder à la version américaine de Amazon Prime, et là, je peux regarder Oppenheimer. Non, si.
Alors bien sûr, ça marche aussi dans l'autre sens, pour voir du contenu français lorsque vous êtes à l'étranger. Il faut savoir par exemple que les chaînes du groupe France Télévisions ne sont pas accessibles lorsque vous vous connectez depuis un autre pays. Ah ouais? Mais grâce à ExpressVPN, il suffit de se localiser en France et hop, miracle, on peut désormais voir les vidéos. C'est quand même bien fait. Personnellement, ça m'a servi pendant les Jeux Olympiques, j'étais pas en France à ce moment-là, mais grâce à ExpressVPN, eh bien, j'ai quand même pu voir cette formidable cérémonie d'ouverture. Ça aurait été quand même dommage de louper ça, non ? Sinon, sachez que vous pouvez installer ExpressVPN sur un ordinateur, sur votre téléphone portable, Android ou iOS, même sur une télé si elle est connectée. En tout, vous pouvez donc l'installer sur 8 appareils différents, et tout ça avec un seul compte. Par ailleurs, grâce à ExpressVPN, tout votre trafic internet passe par un tunnel VPN sécurisé. Votre adresse IP est masquée et vos données sont chiffrées. ExpressVPN a une politique stricte contre la conservation des données, donc personne ne pourra savoir ce que vous faites en ligne, même pas ExpressVPN. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien, je vous laisse cliquer sur le lien en description, expressvpn.com/lezapping, pour bénéficier d'une remise de 48% quand même, plus 3 mois gratuits. Et ça, c'est vraiment parce que c'est vous. Ah, c'est pour moi? Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Il fallait pas, vraiment. On en vient à la pièce centrale de cette enquête, la fameuse photo de la famille Trogneux, la famille de naissance de Brigitte. Alors officiellement, Brigitte, c'est la petite fille assise sur les genoux de sa mère. Mais certains ont trouvé que le jeune garçon tout à gauche ressemblait énormément à Brigitte Macron. Ouais, c'est pas faux. Or ce garçon, officiellement, c'est Jean-Michel Trogneux, l'un des frères de Brigitte donc. Xavier Poussard a révélé également une photo de Jean-Michel Trogneux à 18 ans. Et là aussi, quand on la compare avec une photo restante de Brigitte Macron, on va pas se mentir, il y a quelque chose de troublant. Mais bon, pour aller au-delà de la simple intuition, Xavier Poussard base ensuite sa démonstration sur un outil technologique, un logiciel de reconnaissance faciale chinois. En effet, celui-ci est capable, à partir de 2 photos, de déterminer s'il s'agit de la même personne ou non, même s'il y a des transformations physiques ou si plusieurs années séparent les 2 images. Donc Xavier Poussard utilise ce logiciel avec la photo de Jean-Michel Trogneux enfant et une photo de Brigitte Macron actuelle. Et là, le logiciel prétend qu'il s'agit très probablement de la même personne. Oui. Xavier Poussard produit également d'autres comparatifs pour prouver que le logiciel est fiable et tend à valider sa thèse. Bon alors moi, j'ai aussi essayé ce fameux logiciel de reconnaissance qui s'appelle Face++. Il est accessible gratuitement sur internet, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Alors histoire de tester sa fiabilité, j'ai commencé par comparer 2 photos de la même personne à des âges différents. Donc j'ai pris Gabi, notre Gabriel Attal national, puisqu'il existe une photo de lui quand il était petit, à l'école alsacienne. Et effectivement, le logiciel détermine qu'il s'agit très probablement de la même personne. Même topo pour Emmanuel Macron, avec cette photo de lui quand il était étudiant. Et là, pareil, le logiciel reconnaît bien qu'il s'agit de la même personne. Maintenant, l'heure de vérité. J'ai comparé la photo de Jean-Michel Trogneux enfant à celle de Brigitte Macron. Et là, le logiciel considère qu'il y a peu de chances qu'il s'agisse d'une seule et même personne. Oh, c'est ballot, c'est ballot. Pareil, en comparant Brigitte à la photo de Jean-Michel Trogneux quand il avait 18 ans, là aussi, la probabilité qu'il s'agisse de la même personne est faible, selon le logiciel. Alors après, il y a quand même des choses étonnantes, puisqu'en comparant la photo de communion de Brigitte avec une image récente d'elle, eh bien le logiciel pense qu'il ne s'agit pas de la même personne. De même, le logiciel estime que la photo de Jean-Michel Trogneux enfant et celle où il avait 18 ans représentent bien la même personne, mais par contre, le Jean-Michel Trogneux à 18 ans et le Jean-Michel Trogneux actuel, en tout cas l'une des photos officiellement de lui en 2025, eh bien ces images ne correspondent pas à la même personne. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais... Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Eh bien déjà que je n'arrive pas au même résultat que Xavier Poussard avec le même logiciel, ce qui pose question sur la fiabilité de cet outil de reconnaissance faciale. Du coup, ça me paraît un peu hasardeux de baser toute sa démonstration sur ce seul logiciel et d'affirmer ensuite que Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux ne font qu'un. C'est pas très net tout ça.
Voilà pour les points essentiels de l'enquête de Xavier Poussard. Alors il a aussi développé plein d'autres choses, notamment, comme je l'ai déjà dit, le cas de André Ozière, le premier mari de Brigitte, sur lequel il n'existe quasiment aucune information. Il a aussi parlé de Véronique Dreux, l'ex-femme de Jean-Michel Trogneux, que Xavier Poussard prétend avoir eu au téléphone et qui semblait être sous l'influence de Brigitte Macron. Mais bon, tout ça, c'est relativement invérifiable et il manque quand même beaucoup de pièces dans ce puzzle. Au final, la seule chose certaine avec le couple Macron, c'est que Emmanuel était mineur à l'époque où il a rencontré Brigitte. Et ça, évidemment, c'est problématique. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Bref, voilà ce que je pense de cette enquête de Xavier Poussard. Encore une fois, il y a des choses clairement troublantes dans cette histoire, mais aussi beaucoup de trous dans la raquette, si je puis dire. Il manque des preuves. Maintenant, qui sait ce que nous réserve l'avenir ? Après tout, en France, on est habitué au secret bien gardé. Je pense bien sûr à Mazarine, la fille cachée de François Mitterrand, dont l'existence a été révélée 20 ans après sa naissance, alors que le tout Paris savait, à l'image de l'écrivain Jean Edernalier, qui avait même été placé sur écoute par l'Élysée de peur qu'il ne révèle le poteau rose. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Ce qui est certain, c'est que Brigitte Macron intrigue, et pas seulement Xavier Poussard ou Candace Owen. En conclusion, je voulais vous partager cet extrait d'une interview du journaliste Marc Andevelde, qui a écrit de nombreux livres sur Emmanuel Macron. Alors, il ne s'est jamais intéressé de près ou de loin aux rumeurs sur l'identité de Brigitte Macron, mais il a quand même dit ceci qui laisse songeur. Brigitte Macron a assisté aux réunions à l'Élysée le soir du premier tour des élections législatives pour regarder circonscription après circonscription, qu'est-ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il fallait se désister, pas se désister. Et donc moi, j'ai des interlocuteurs qui se sont étonnés de la présence de Brigitte Macron dans ces réunions. Dans cette décision de dissolution, où se plaçait Brigitte Macron ? Parce que ça se sait peu encore, ou ça ne se comprend que difficilement. Mais oui, Brigitte Macron a une influence politique à l'Élysée, dans la Macronie. C'est ce que j'appelle l'aspect dysfonctionnel du pouvoir macronien, entre autres. Il n'y a pas que Brigitte Macron, il y a aussi Alexis Collère. Et donc, ma vraie interrogation, c'est où s'est placée Brigitte Macron au regard de cette décision présidentielle de dissolution. Voilà. Est-ce qu'elle a poussé à la dissolution ou au contraire, est-ce qu'elle y a été opposée ? J'ai pas toute la réponse. J'ai en tout cas la question. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Merci encore à mon partenaire ExpressVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Encore une fois, c'est vraiment pratique pour accéder à du contenu bloqué, mais il y a aussi des options de sécurité pour naviguer sur Internet de manière anonyme. Bref, je vous laisse découvrir tout ça en cliquant sur le lien en description expressvpn.com/lezapping. Et en vous rappelant donc que grâce à ce lien, vous aurez 48% de remise et 3 mois d'essai gratuits supplémentaires. Allez, pour se détendre un peu, je vous propose mon top 10 des humiliations de Macron en 2024. Ça fait vraiment du bien. Ça devrait même être remboursé par la Sécurité sociale.